Une bataille oppose Nick Shirley, auteur de la vidéo virale sur la fraude dans les crèches somaliennes de Minneapolis. Andrew Callahan de la chaîne YouTube Channel a interviewé Nick Shirley. On en a parlé ici et l'interview était devenue virale. Nick Shirley ne savait pas prononcer bienveillant ni parler de certains sujets. Je me suis un peu moqué de lui, il me semblait ridicule. La sortie de la vidéo de Nick Shirley a suscité une réaction générale. Tout le monde trouvait cela ridicule et se demandait pourquoi ce jeune avait tant d'influence en politique. Il n'arrive même pas à prononcer des mots basiques, de niveau collège. Il se faisait un peu ridiculiser. Mais Nick Shirley a ensuite publié une vidéo avec des parties non montées de son interview avec la chaîne et Andrew Callahan qui avaient été filmés depuis une caméra latérale. Je suppose que lui ou son équipe l'avaient installée. Et elle montre ce qui semble être un montage biaisé de la part de la chaîne et d'Andrew Callahan, soit en coupant les parties où Andrew est d'accord avec les opinions de droite de Nick, soit les parties où Andrew ne sait vraiment pas de quoi il parle. Peut-être que le montage visait à rendre Nick Shirley ridicule, non? Andrew Callahan a ensuite répondu à cela et nous allons tout revoir maintenant. Première vidéo de Nick Shirley expliquant le montage de son interview avec la chaîne. Très bien, c'est vraiment important et j'ai aussi tiré une grande leçon ici. La semaine dernière, j'ai rencontré André Callahan de la chaîne 5 pour une interview podcast sur sa chaîne. Lorsqu'il publie la vidéo, je vois qu'il met juste en ligne une interview d'1 heure. J'ai dit, eh bien, c'est bizarre, parce qu'en réalité, on a parlé pendant environ 2 heures et demie, puis je vais regarder l'interview. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Par exemple, ce passage juste ici. Quelle ville américaine prospère en ce moment? Austin. Austin. Donne-moi un autre nom. El Paso, Texas. Elle passe au Texas, elle prospère. Oui, là où Nashville va bien, Phoenix aussi. Globalement, les endroits à faible taxe d'État attirent beaucoup de monde. Dans tous les endroits qui ne sont pas démocrates. Je ne sais pas pour ça. Je veux dire, Nomme une ville démocrate qui prospère en ce moment. eh bien, il faudrait que ce soit une ville abordable. Nomme-en une. Denver. Pourquoi tu souris? Ce n'est pas prospère. D'accord, donc ça c'est un extrait qu'André a posté. Mais voici comment l'interaction s'est réellement passée. Denver. Pourquoi tu souris en coin? Parce que je ne sais pas si ça prospère. Tu vois, tu ne peux pas répondre aux vœux, André. Denver non plus ne prospère. Je reconnais que les États démocrates vont mal. André n'a même pas évoqué ça, étrange, non? Il est intéressant qu'il ait coupé la partie où il dit ⁇ Je ne le fais pas, je suis d'accord. Les États dirigés par les démocrates vont mal. ⁇ Étrangement, il l'a supprimé. Passer d'André qui dit Denver à Nick Shirley qui répond que ce n'est pas prospère donne simplement l'impression que Nick Shirley est une figure réactionnaire de droite. En fait, André a déjà répondu à cette partie précise de la vidéo de Nick Shirley, la réponse de Nick Shirley, où il passe cet extrait de lui, où il parle de Denver et des villes de gauche contre celles de droite qui prospèrent. À Nuuk, Groenland, je découvre que Nick a embrassé. La vidéo, filmée discrètement avec une caméra latérale, portait le sous-titre « Voici comment l'entretien s'est vraiment passé ». La vidéo de pleurnicherie bidon de Nick montre deux preuves accablantes. Pièce A, Nick m'interroge sur l'échec des villes démocrates après n'avoir pas compris que je ne soutiens pas ce parti. Originaire de Seattle, une ville bleue en difficulté, il m'a demandé de citer des villes en plein essor. J'ai mentionné Austin, Nashville et El Paso. En souriant, j'ai parlé de Denver, car selon Nick, je ne savais pas si Denver allait bien, ne passant pas beaucoup de temps au Colorado. Par exemple, quand avez-vous vu une ville américaine prospère récemment? Austin, Austin, citez-en une autre. El Paso, Texas. Elle passe au Texas prospère. Ouais, je pense, Pourquoi tu réfléchis? ça va mieux. De nouveaux bars et restaurants ont ouvert, mais je peux sûrement trouver de meilleurs exemples où Nashville, Austin et Phoenix réussissent. En résumé, les lieux à faible taxe attirent beaucoup d'eux. Partout sauf chez les démocrates. Je ne sais pas pour ce nom. Une ville démocrate qui prospère en ce moment. Eh bien, il faudrait que ce soit une ville abordable. Citez-en une. Une ville dans un État démocrate qui prospère. Denver. Pourquoi tu souris en coin? Je ne sais pas si ça marche, car ce n'est pas le cas. Tu ne réponds même pas, mec, ça ne marche pas. Denver non plus. En post-production, j'ai vérifié et mon intuition était juste.
Denver connaît actuellement une baisse de la violence et des crimes contre les biens, un afflux important de population, une croissance de l'emploi dans les secteurs de l'aérospatiale, de la technologie et de la santé, ainsi que de nombreuses autres choses positives. J'ai choisi de couper une section après avoir mentionné Denver, car elle exprimait un doute de soi alors que j'avais raison. J'ai aussi supprimé un passage sur la mauvaise gestion des villes démocrates, jugé redondant. Après notre échange sur Denver, j'ai précisé ne pas être démocrate. Je doute que le système bipartite puisse réformer la santé. Selon moi, Gavin Newsom a détourné les impôts californiens via des organisations non gouvernementales. Écoute, ce Nick Shirley, je ne changerai pas d'avis. Il n'est pas très malin, ni boursier Rhodes, c'est juste un YouTuber. Il faisait, mec, des interviews de rue sur les campus, tu vois, tout ce genre de trucs, comme toutes les blagues à ce sujet. Toutes ces critiques, ben, je pense qu'elles restent valables, mais là, c'est un peu du montage trompeur. Et il l'explique de façon très éloquente, il s'exprime bien. Je ne considère pas cela comme des explications valables pour les montages réalisés, comme celui de Denver où il s'en sort bien. J'ai vérifié et confirmé que mon intuition était juste. Mais Denver, c'était vraiment de l'intuition. Tu faisais juste un pari au hasard, puis tu admets que tu ne savais pas. Puis, en cherchant, tu découvres leur forte croissance de l'emploi. Tu coupes cette partie de l'entretien, c'est comme, je ne sais pas, enfin, couper cette partie, je ne sais pas pourquoi. Tu ressens le besoin de couper ça quand tu fais des recherches après et que tu découvres simplement qu'il y a de la croissance de l'emploi. C'est aussi comme, ouais, bien sûr, c'est comme tu dis, ouais, je viens d'une ville démocrate en échec. Seattle ne va pas bien, et je pense que beaucoup d'États bleus ne vont pas bien. Et je ne crois pas au système bipartite, et je ne suis pas un défenseur du Parti démocrate ou quoi que ce soit. Mais c'est comme si ces coupures étaient commodément faites dans le but de faire paraître André plus à gauche. Il me semble que le but ici est de plaire à un public plus à gauche. Sinon, vous ne feriez pas ces coupures. Donc ce gamin Shirley, en quelque sorte, je pense qu'il a un point maintenant. André a bien dit dans cette vidéo qu'il fait. Il ne fait pas de contenu au format long, il, vous savez, fait du contenu qui est monté pour le rendre constamment captivant. Donc il coupe les blancs et les déclarations redondantes. Je ne pense pas que ce soit forcément mal, mais aussi que, par exemple, si tu fais comme Nick Shirley une interview type podcast qui dure près de 3 heures, l'interview que tu publies ne dure qu'1 heure. Tu seras souvent embarrassé. En fait, tu te prépares un peu à te faire piéger ou à passer pour l'un de ces youtubeurs qui cherchent à piéger les gens. Je ne crois pas vraiment que c'est ce qu'il fait, mais je pense quand même que Callahan a aussi montré des messages sympas avec Nick Shirley. Et je pense que ce qui se passe ici, c'est qu'il est affable et sociable avec ses invités conservateurs parce qu'il a besoin qu'ils se sentent à l'aise pour ses interviews. Et ensuite, après coup, il coupe certaines parties des interviews pour façonner ce qui semble être une perspective de gauche à ses yeux pour son public. Donc il joue un peu sur les deux tableaux et je comprends ça. Tu dois mettre tes invités à l'aise. Les gens n'auront pas de conversation ouverte s'ils se sentent sous pression face à une idéologie différente. Mais du coup, tu parais encore un peu louche. Je ne pense pas qu'il essaie de faire des interviews pièges. Je pense qu'il essaie simplement de s'assurer. Son public, composé surtout de progressistes, le voit plus comme un progressiste que comme un homme de droite. En réalité, s'il dit ça ici, il est sûrement plus centriste, non? Mais je ne crois pas que ce centrisme ressorte dans son contenu. C'est la première fois que je vois André Callahan parler de, vous savez quoi? Il vient d'une ville démocrate en échec, Seattle. C'est la première fois que je l'entends critiquer aussi fortement la direction démocrate. À mon avis, ces personnes jouent simplement pour leur public. Je ne pense pas que cela signifie que, comme Nick Shirley, comme mes critiques envers Nick Shirley est une autre partie de l'entretien, et on pourrait y aller maintenant. Une autre partie de cette réponse d'André Callahan était plutôt empathique envers Nick Shirley, où il parlait des commentaires et des moqueries que Nick Shirley a reçus en réponse à lui. Il ne connaissait pas le mot « bienveillant ». L'accessibilité est difficile et les gens ne peuvent pas acheter de maison. Pour changer cela, il faut laisser l'innovation prospérer aux États-Unis. Oui, tu ne le vois pas. Il n'y a pas d'innovation, seulement des fraudeurs qui prennent notre argent. Si vous avez vu l'extrait le plus partagé, c'est quand Nick a raté la prononciation de bienveillant. Selon vous, quels sont les 3 milliardaires les plus bienveillants? Que veux-tu dire par bienveillant? Seulement des milliardaires bienveillants qui, selon toi, apportent un progrès sociétal positif. Trump, notre président.
Il ne l'a jamais bien dit et a répété « malveillant ». Impossible de couper les blancs ou le bégaiement, donc nous avons laissé ainsi. Je ne trouve pas si grave d'ignorer ce mot. Il porte un sweat à capuche qui se moque des immigrés pour leurs fautes d'orthographe. Bienveillant a plus de syllabes que apprendre, donc je comprends. Mais les commentaires sur cet extrait étaient brutaux, vraiment méchants, et ça n'a vraiment pas dû être agréable pour lui de lire tout ça. Des dizaines de milliers de personnes affirment à tort que ce gars est attardé, mais certains le disent quand même. C'est drôle de couper les blancs et redondances. Et le gamin dit bienveillant comme bas le volant. Souvent, tu te dis qu'il faut juste laisser, comme quand il dit en bas les volants, on n'a pas d'autre prise, il a seulement dit bas le volant. Et tu sais, Callahan, et c'est gentil ici, il parle du fait que ça a dû être horrible de lire ses commentaires où il le traite de mongol. Tu sais, et tu sais, je veux dire, écoute, je pense qu'il fait preuve d'un peu d'empathie ici. Je ne pense pas qu'il ait rendu Nick Shirley, tu sais, stupide. Je pense aussi que, tu vois, il est chez normal qu'un YouTuber de 23 ans ne soit pas très brillant, n'ait pas un large vocabulaire, ne soit pas très éloquent ou connaisse mal ses faits. En politique ou pour les stades de fraude, ce n'est pas si grave pour moi. C'est juste problématique quand c'est associé à John David Vance qui dit que ce gamin devrait gagner un prix Pulitzer pour le journalisme. Et c'est un peu hypocrite de ma part de critiquer le monde des commentaires politiques et du journalisme sur YouTube, alors qu'en fait, je fais moi-même des commentaires politiques sur YouTube en ce moment. Je pense que pour revenir à mon point initial dans la dernière vidéo, quand on perd confiance dans les médias traditionnels qui étaient censés nous fournir régulièrement des informations précises, fiables et impartiales, quand on perd confiance dans ces institutions, et que ces institutions ne servent plus l'information au public de la manière dont elles étaient censées le faire, ou de la manière dont je pense qu'elles devraient le faire. Vous allez avoir de larges pans du pays qui vont se tourner vers des youtubeurs comme André Callahan et Channel 5, comme Nick Shirley pour leur fournir du journalisme d'investigation et de l'analyse politique. Et quand on en arrive là, on se retrouve avec des situations comme celle-ci, où un jeune ne connaît aucun fait. Il n'arrive même pas à prononcer des mots de base que tu es censé avoir appris en première année de lycée. Probablement un enfant de 3 ans sous-éduqué, ce qui n'est pas grave en soi. Et puis, de l'autre côté, tu vas avoir quelqu'un comme André Callahan qui admet simplement « Oui, on monte nos vidéos pour les rendre plus captivantes. Mais en faisant ça, tu laisses tellement de contexte de côté, non ?» Et regarde, je veux dire, il y a plein d'exemples de médias traditionnels qui montent des interviews pour rendre leur invité plus ou moins favorable auprès du public, non? Donc ce ne sont pas seulement les youtubeurs qui font ça. Mais encore une fois, je pense qu'avoir des sources médiatiques impartiales et fiables, où tu peux obtenir des informations de journalistes formés et éduqués de manière classique, qui ont une grande connaissance du sujet qu'ils explorent, c'est important. Ça éliminerait un peu ce genre de querelle entre youtubeurs à propos d'une interview entre deux youtubeurs comme ça. Pour moi, c'est vraiment un problème des médias traditionnels qui déborde simplement dans le monde de ces journalistes YouTube du genre micro-trottoir.